Et on démarre avec mon coup de cœur du jour, c'est l'excellent éditorial de Moritier Camara à lire dans Fraternité Matin. Il s'intéresse à la fin donc des partis politiques et rappelle que le XXe siècle fut celui des idéologies pour lesquelles beaucoup étaient prêts à mourir ou à tuer. Et les partis politiques construits sur ce moule n'ont pas résisté au rouleau compresseur de la mondialisation avec le triomphe du libéralisme. Alors une situation qui a contraint les gouvernements à se conformer aux lois du libéralisme et à gérer leur pays au gré de la conjoncture. Et déjà en 1940, la philosophe Simone Veil, à ne pas confondre avec la personnalité politique bien sûr, estimait qu'on pouvait aussi bien confier au diable qu'aux partis politiques l'organisation de la vie publique. Car en effet, l'utilisation souvent opaque des deniers publics que révèlent les scandales récurrents démontre que les enjeux de pouvoir sont internes aux partis. Ces derniers fonctionnent comme des agences d'intérim qui fournissent emploi et débouchés à leurs cadres au sein des ministères, ambassades et autres sociétés d'État. Alors c'est le vice de la démocratie représentative que d'être en réalité une oligarchie tenue par les politiciens de carrière et qui confine le citoyen dans le rôle d'électeur. Je vous invite donc à découvrir cette tribune dans Fraternité Matin. Autre sujet, dans l'Inter, la fête du 1er mai célébrée hier au palais de la présidence de la République a été ponctuée par un discours du chef de l'État. Alassane Ouattara a évoqué des actions gouvernementales visant la relance économique de la Côte d'Ivoire, notamment le déblocage des salaires des fonctionnaires, à quoi s'ajoute l'augmentation du SMIC qui est passé de 36 000 à 60 000 francs CFA et à ce jour, indique le président de la République, plus de 8,5 milliards de francs CFA ont été consacrés aux femmes pour la création d'activités génératrices de revenus. On poursuit avec l'intelligent d'Abidjan. 5 centrales syndicales jugées les plus représentatives par l'État ont eu chacune 10 minutes pour exposer leurs revendications. Et Soron Mamadou de la centrale syndicale humaniste, présent hier sur le plateau de Matin Bonheur, a répondu au président Alassane Ouattara sur un brin d'humour. La trêve sociale que vous demandez ne se décrète pas, elle se négocie avec des propositions concrètes. Pour sa part, Kotibo Yves de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire pense que les conditions favorables à l'obtention d'un accord véritable et durable sur la trêve sociale passe par la reconnaissance par l'État de la dette du stock des arriérés. Même son de cloche pour l'UGTCI et la centrale Dignité. Quant à Traoré Doya de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, il ajoute donc à la longue liste des revendications une révision de la loi portant statut général de la fonction publique. Allez, pour la page internationale, je vous propose un récapitulatif en images de la semaine écoulée et force est de constater que le peuple était dans la rue. Et on commence avec le repos du manifestant avant de repartir au combat. Ça se passe au Venezuela où depuis près d'un mois, des milliers d'opposants au président défilent régulièrement. La manifestation suivante se déroule en France contre les 2 candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Vous pouvez lire ni Macron ni Front National. Le changement, c'est maintenant. On part maintenant en Serbie pour une manifestation contre le gouvernement du Premier ministre qui, sans démissionner de cette fonction, a également été élu le 2 avril dernier au poste de président de la République. Sur l'image suivante, on y voit des Indiens qui manifestent contre le gouvernement de Michel Temer qui, selon eux, viole les droits des peuples indigènes au Brésil. Vous les voyez, ces derniers ont tenté d'entrer dans la Chambre des députés armés de flèches et d'arcs. Et on va clore cette revue de presse avec un dernier cliché. On est à Beyrouth, au Liban. L'image peut paraître légère, mais la cause est profonde. L'artiste Mireille Onin a accroché une trentaine de robes de mariée. Elle entend ainsi protester contre l'article 522 du Code pénal libanais qui permet aux violeurs d'échapper à la prison s'ils épousent